Il vous manque pas quelque chose. C'est pas mal. Bon. Ah, vous les filmez. Ah bah oui, c'est mieux, ça bouge, ça bouge. Ça bouge. Faire un film. Oui, c'est un rose. Hein. Bon bah à la vôtre. Hein. C'est parti. À votre santé. Mais il l'a mis de l'autre côté. Non mais, si on est parti pour 8 jours, mais on peut aller jusqu'où là, après la... Madame, monsieur, s'il vous plaît. Merci. C'est l'année qui a résolu l'élection, aller sur l'Atlantique. Je ne sais pas si on peut trouver. Oui. À votre santé, hein. À la flaca. À la flaca. À la flaca. À la FNACA. Tu es la loi, il n'y a pas de policière. Il y a des endroits aussi secs. Est-ce que tout va bien? Ça va? Bon, ça tombe bien parce qu'on a un problème. Regardez devant. En plein milieu de la rivière, il y a un... pour arriver au Mans, et nous aurons 14 écluses à franchir. À 10 km/h, une bonne journée pour aller, une bonne journée pour revenir. On a 8 jours. On n'est pas pressés, nous. Hein. Alors, l'écluse, la voici. Alors, on a un deuxième 1864. Il n'y a pas d'électricité pour la faire fonctionner. Donc, là, concrètement, ça signifie que l'éclusier n'est pas là, on va se débrouiller nous-mêmes. Donc, en l'espèce, c'est Marianne qui va aller sur l'écluse et qui va nous la manœuvrer. C'est un peu... Alors, on l'a acheté à chez Nature et Découverte. Bon bah là il y avait 20 cm d'un côté, hein, ça. Alors, souvenez-vous, on a un problème. À droite, il y a un barrage, il mesure 1 mètre de haut. Alors regardez les portes de l'écluse. Vous voyez, il y a une ligne horizontale. Et la ligne horizontale, en fait, ça vous montre le niveau de l'eau de l'autre côté des portes. Ça vous montre aussi de combien on va monter. Vous voyez, les murs de chaque côté, ils ont la même trace. Donc ça montre bien que tout ça, ça va se remplir. D'ailleurs, les murs de chaque côté, ça s'appelle des bajoyers. Des bajoyers. Je vous dis ça, ça sert absolument à rien de le savoir. Dans une phrase, je vois pas où. Si vous jouez au Scrabble, c'est pas mal, vous avez le J et le Y. On fera une interrogation. Alors, remarquez la forme des portes. Vous voyez, les portes, elles sont en pointe comme ça. Ce qu'on appelle busquées. En fait, pour une raison simple, c'est que c'est la pression de l'eau. C'est à moi que vous dites chute. Vous me dites en fait, c'est la pression d'eau qui vient pousser sur les portes et qui maintient les portes fermées. Si les portes étaient dans l'autre sens, évidemment, ça s'écarterait, on a un problème. Alors, comment ça fonctionne une écluse? Imaginez une baignoire, un enfant qui joue avec un petit bateau dans une baignoire. Si le niveau de l'eau il monte, le petit bateau il monte avec le niveau de l'eau. C'est la même histoire. Grosse baignoire, gros bateau. Regardez ce qui se passe derrière nous. Regardez ce qui se passe derrière. Vous apercevez Marianne et vous allez voir. Voilà, on est parti.
On est parti vers l'avant, parce qu'il y a du courant. Et regardez, vous voyez, il a installé des amarres à l'arrière pour retenir le bateau. Si on n'a pas installé les amarres, le bateau il continuera à avancer, on irait se casser le nez sur la pente. Alors, la quantité d'eau qui est échangée dans l'écluse, je vais vous la comparer avec le volume d'eau d'une piscine. Je vous redonne les dimensions, 32 mètres de long, 5 mètres 20 de large et on monte d'1 mètre. C'est le même volume d'eau, avec une très belle piscine à la maison qui ferait 15 mètres par 5, avec 2 mètres de profondeur. On est sur le même volume d'eau. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que toute cette quantité d'eau, elle va être échangée en 5 minutes de temps. Alors c'est remarquable parce qu'imaginez remplir votre piscine en 5 minutes, même au bout d'une heure, on n'a toujours pas les pieds mouillés. Et à la question, est-ce qu'on est en train de gaspiller de l'eau pour aller s'amuser sur la rivière? En fait, l'eau, elle passe au-dessus du barrage. Au lieu de passer au-dessus du barrage, elle passe par l'écluse et puis elle continue sa vie dans la rivière derrière nous. Donc en fait, c'est totalement neutre en termes de ressources. Le seul cas particulier qui pourrait exister, c'est imaginons que la rivière soit tellement basse que l'eau ne passe plus par-dessus le barrage. Voilà, par conséquent, à chaque passage, on enverrait l'équivalent d'une piscine à l'étage en dessous. Et donc ça veut dire que la seule énergie qui est consommée pour faire fonctionner l'écluse, ce sont les bras de Lucille et de Marianne qui font tourner les manivelles. Super. Ce qui va s'y passer. Alors je vais vous dire pourquoi. C'est la même écluse que tout à l'heure. Ce qui change, c'est son environnement. Tout à l'heure, on était à l'abri du vent et on était à l'abri des courants du barrage. On n'était pas juste à côté du barrage. Alors qu'ici, vous pouvez voir que l'écluse, elle est directement dans le lit de la rivière, à proximité immédiate du barrage. Et par conséquent, il y a des courants, il y a un grand espace pour les courants d'air, il y a un grand espace pour les courants d'eau. Et l'écluse, le pertuis, le barrage et la passe à poissons. Qu'est-ce que tu parles de ça? Ça se voit, hein. De toute façon, la traversée la Méditerranée, on a le Piémont. En Méditerranée, il y a de la houle. Ça, j'aime pas. La danse de Saint-Guy, c'est ça? Oui, ça se voit. C'est logique. Ça regardez à gauche, là, sur le montant, c'est la journée du héros. On descend bien. Ça s'envole loin. Lors du deuxième.
L'aller-retour, ça fait combien en tout? 25 km. 25? Ah ouais? C'est bien, c'est ça. Bon, tout va bien, ça vous plaît, ça va? Impeccable. Non, parce que vous n'avez pas été assez sage. J'ai appris le congé juste pour prendre des Vous avez fait que dire des gros mots pendant tout le déjeuner. Ils avaient quelque chose dans les oreilles. Mais justement, on entend très bien. Et c'est pas joli ce que j'ai entendu. Non, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Après, on va s'arrêter dans pas longtemps à la pause. Et après, on descend pendant 2 heures, donc vous avez complètement le temps. On va regarder vos places assises, s'il vous plaît. Oui, justement, c'est le Choquin Mercedes, hein, c'est le haut de gamme. Il dit, il disait, c'est formidable. Un moteur de 400 chevaux. Là. Il n'a pas mis sa monte à l'heure. Il avait la température extérieure, il intervient.